bienvenue à la vie comblée. Souhaitons la bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a du monde qui est là pour célébrer le Seigneur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a du monde qui est là pour élever le nom de Jésus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de la joie dans la présence de Dieu aujourd'hui? La Bible dit que David qui disait « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais que vous manifestiez cette joie en chantant, en élevant le Seigneur avec nous par les chants que nous allons interpréter aujourd'hui. Amen. Dans tes parvis, mieux vaut une heure avec toi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs et sans toi. Mieux vaut le seuil de ta maison que les palais d'ici-bas. Le seul de ta maison que les gens sans foi ni loi. Rien ici-bas ne pourrait remplacer toi, mon soleil, mon bouclier. Dans ta maison je peux t'aider. Un jour dans tes parvis, mieux vaut une heure avec toi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs et sans toi. Rien ici-bas ne pourrait remplacer toi, mon soleil, mon bouclier. Répand sa grâce encore sur nous aujourd'hui. Amen. Tu répands ta grâce et tu répands ta gloire sur tous ceux qui placent en toi tout leur espoir. Tu répands ta grâce, répands ta
Seigneur, pour ton amour qui nous remplit aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ta présence. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu as pensé à nous et que par toi, éternel mon Dieu, tu nous as donné part à l'héritage des saints. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Quelqu'un a été choisi aujourd'hui par le Seigneur. Quelqu'un a été choisi pour être l'objet de l'amour de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le sujet de son amour, le sujet de son affection. Voilà pourquoi nous chantons que nous sommes choisis, nous sommes affranchis. Et il est bon que nous sachions qui nous sommes en Jésus. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Et en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Merci, Seigneur. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais, je suis choisi. Je suis
la dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Merci Seigneur pour qui nous sommes en toi. Merci Seigneur pour les nouvelles créatures que nous sommes en toi. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es pour nous. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, nous pouvons éternellement Dieu nous vanter de t'avoir à nos côtés. Tu es pour nous, tu n'es jamais contre nous. Merci Seigneur Jésus. Merci du fond du cœur. Tu es digne Seigneur de notre louange, digne de notre adoration. Voilà pourquoi éternellement Dieu nous voulons te célébrer encore ce matin, chanter que tu es digne, que l'agneau de Dieu est digne. Merci Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé par ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu règnes victorieux. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le pain payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur.
Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé par ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu règnes victorieux. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, 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 assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es digne de notre louange, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, parce que tu as accepté de prendre notre place. Tu es digne, éternellement Dieu, parce que tu as payé le prix pour nous. Tu es digne, Seigneur, que moi je te loue, que je te célèbre. Parce qu'alors que j'étais fautif, Seigneur, tu as pris mes fautes sur toi. Tu t'es fait faute, éternellement Dieu, afin que moi, je sois justifié. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux te louer. Je veux t'adorer. Merci, Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qui est en ces lieux, j'aimerais rappeler à quelqu'un qui est en ces lieux, qui a donné sa vie à Jésus, qu'il a un papa assis sur le trône. Quelqu'un ici a un papa assis sur le trône. Et son trône, il est éternel. Amen. Son trône est éternel. Ça veut dire qu'il n'y a aucun jour, il n'y a aucune chance pour qu'un jour vous vous réveillez le matin et que vous voyez aux nouvelles, breaking news, Dieu n'est plus Dieu. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avancer, marcher avec la certitude que ce qu'il a dit pour nous va s'accomplir. Ce qu'il a dit pour nous, ça va s'accomplir.
La Bible dit, j'aime cette parole, la Bible qui dit, Dieu veille sur sa parole. Il veille sur chaque promesse, sur chaque chose qu'il a dite sur nos vies. Il est derrière sa parole. Il veille à son accomplissement. Et le fait qu'il soit éternel nous garantit que quoi qu'il arrive, cela va s'accomplir. Cela va finir par s'accomplir. La Bible nous dit même que si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Certainement. Voilà pourquoi j'aimerais qu'aujourd'hui, on prenne un temps pour prier. Mais pas pour prier comme des personnes qui sont désespérées, des personnes qui sont perdues, des personnes qui sont abattues. J'aimerais qu'on prie dans une position de vainqueur. J'aimerais qu'on prie dans une position de personnes qui... C'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Et c'est certain que nous allons y arriver. Peu importe ce que c'est. Dieu ne dit-il pas dans sa parole, rappelle à ma mémoire. Rappelle à ma mémoire. Et j'aimerais qu'on le fasse aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une promesse de Dieu ici? J'aimerais voir des personnes qui ont des promesses de Dieu et qui vont se présenter devant Dieu aujourd'hui. Seigneur, n'as-tu pas dit? Seigneur, est-ce que tu n'as pas dit? Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Celui qui a créé l'oreille est capable d'entendre. Il entend les prières aujourd'hui. Il entend les prières encore aujourd'hui. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Parce qu'en ce lieu, éternel, mon Dieu, s'élèvent des prières, éternel, mon Dieu, qui sont basées sur tes promesses. Seigneur, des prières qui sont basées sur tes promesses. Seigneur, c'est toi qui as fait la promesse. Et ta parole nous dit que toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Tu es fidèle, éternel, mon Dieu. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Seigneur, moi aujourd'hui, j'aimerais réveiller le Jésus qui dort au fond de ma barque. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Seigneur, réveille-toi. Seigneur, réveille-toi et viens parler, éternel mon Dieu, aux tempêtes de ma vie. Viens te parler, éternel mon Dieu, aux orages, éternel mon Dieu, qui grondent, éternel mon Dieu. Viens ordonner, éternel mon Dieu, à la tempête de se calmer autour de moi parce que j'ai Dieu. Parce que j'ai Dieu. Parce que moi, j'ai Dieu. Parce que moi, je te connais. Parce que moi, éternel mon Dieu, je te sers. Parce que moi, je te suis. Je marche à ta suite, Seigneur. Je veux te voir, éternel mon Dieu. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. La parole de Dieu est remplie de promesses pour nous. Il y en a une pour chacune de nos situations. C'est la raison pour laquelle moi j'aime la Bible, parce qu'elle était d'actualité il y a 1000 ans. Elle est d'actualité aujourd'hui. Elle sera d'actualité demain, après-demain. Il y aura toujours une parole pour chaque situation, pour chaque circonstance de nos vies. Les malades sont guéris. C'est ce que ma parole me dit. C'est que la parole me dit. Les malades sont guéris. Les malades sont guéris. Seigneur, la Bible disait, ma Bible dit que tu allais de lieu en lieu faisant du bien. Seigneur, aujourd'hui, je prie, éternel mon Dieu, que tu te déplaces de vie en vie. Fais du bien, Seigneur. Fais du bien à quelqu'un aujourd'hui. Fais du bien à quelqu'un, éternel mon Dieu, qui est venu ici vidé. Que cette personne sorte d'ici, éternel mon Dieu, rempli. Que celui qui était venu, éternel mon Dieu, abattu, éternel mon Dieu, relève la tête parce qu'il a été dans ta présence, Seigneur. Dans ta présence, dans ta présence. Dans ta présence. Dans ta présence. Dans ta présence. Saint-Esprit, tu redonnes la vie aux ossements desséchés. Qu'est-ce qui est impossible à toi, Seigneur? Qu'est-ce qui est impossible à toi? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Demandez de grandes choses. Demandez des choses qui vous semblent impossibles, des choses qui vous semblent difficiles. Elles ne sont difficiles que pour nous. Elles ne sont difficiles que pour nous. Pas pour lui. Pas pour lui. Elles ne sont pas difficiles pour Dieu.
elles ne sont pas grandes pour Dieu. Il n'y a rien de plus grand que lui. Il n'y a rien de plus élevé que lui. Est-ce qu'on peut élever nos mains en signe de réception? Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a accompli, pour tout ce qu'il a fait. Merci éternel mon Dieu parce que tu as exaucé une prière. Merci éternel mon Dieu parce que tu as répondu éternel mon Dieu à une requête, à une demande, à une attente aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu as changé une circonstance. Tu as changé une situation. Parce que c'est ce que tu sais faire. Tu sais, c'est ce que tu sais faire, Seigneur. C'est ce que tu sais faire. Merci, Seigneur. Merci parce que tu touches, tu touches, tu touches. Tu touches, éternel mon Dieu, là où aucun médecin, éternel mon Dieu, ne peut arriver. Tu touches, éternel mon Dieu, là où aucune parole humaine, éternel mon Dieu, ne sait arriver. Tu arrives, éternel mon Dieu, là où, dans ces endroits, éternel mon Dieu, que nous ne soupçonnons même pas. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais encore aujourd'hui. Parce que tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Merci Seigneur que tu n'as pas changé. Merci parce que tu nous as choisis. Tu nous as aimés. Tu nous as sélectionné une place pour chacun de nous ce matin, Seigneur. Et ceux qui pensaient qu'ils avaient perdu leur place, Seigneur, qu'ils la retrouvent ce matin, Seigneur. Parce que tu étais toujours là. Tu es là et tu seras toujours là. Merci, Père. Merci, Père. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Merci, la louange. Wow. Oui, absolument. Les gens, oui, pour nous emmener dans la présence et nous maintenir dans la présence de Dieu. Amen. Donc, ce matin, pour les annonces, premièrement, je veux souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont ici, les visiteurs. Ça nous fait vraiment un plaisir. On va les accueillir chaleureusement. Et le Seigneur vous accueille également avec amour. Donc, important, probablement que vous avez reçu un pamphlet avec toutes les informations concernant notre Église. Et il y a une carte connexion à l'intérieur. Si toutefois vous ne l'avez pas reçue, à la sortie, vous pouvez aller à la table d'information. Cette carte connexion-là sert à beaucoup de choses. Elle sert justement pour connaître si c'est votre première visite ou votre deuxième. Si vous avez des besoins, ça sert aux requêtes de prière. Si vous avez des questions concernant les baptêmes du Saint-Esprit, ou vous voulez rencontrer quelqu'un de l'équipe, c'est une carte à tout faire, à toute demande, et c'est important. Écrivez bien votre nom clairement, votre adresse courriel. On aime bien avoir contact avec les gens dans la semaine qui suit, et on répondra avec vous, on verra avec vous vos besoins et de quelle manière on peut vous accompagner dans ça. Donc, important aujourd'hui, vous avez vu la belle température, on a le soleil dans nos cœurs, mais dehors, c'est différent. Donc, le barbecue est annulé aujourd'hui, mais reporté la semaine prochaine. Donc, important, reporter la semaine prochaine. N'oubliez pas, changez ça dans vos calendriers sur votre téléphone. Changez-le pour le 9. Et n'oubliez pas, ce barbecue, il pourra ramasser des fonds pour notre jeunesse. On veut les envoyer à un événement Génération Unité, je crois. Et donc,
c'est vous semez, vous investissez dans ces jeunes-là. Donc, on vous remercie en avance de votre générosité. Ensuite, les baptêmes d'eau, 9 juillet, en après-midi. Donc, vous pouvez vous inscrire toujours en prenant la carte connexion, disant, je désire il y a un endroit, me faire baptiser, le baptême d'eau. Donc, quelqu'un entrera en contact avec vous également. Donc, on sait très bien que les baptêmes d'eau, vous avez accepté le Seigneur, mais c'est un engagement devant tout le monde. C'est un engagement devant le Seigneur, premièrement, et de pouvoir témoigner de ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Donc, c'est un temps, un beau temps. C'est vraiment, on n'oublie jamais notre journée du baptême d'eau. Ensuite, toujours, le 9 juillet, ça va être une grosse journée, hein, pasteur? Oh, c'est ça. Vous êtes mieux vous coucher de bonne heure la veille, hein? Donc, grosse journée, le 9. Donc, on aura un invité, par contre, révérend Mario Cyr. Donc, on le connaît tous. Il y a déjà, la semaine passée, il est quand même venu en avant, un côté prophétique. Donc, ça sera notre invité le 9 juillet. Soyez présents. Il y a toujours vraiment des bons messages qui viennent du Seigneur. J'ai hâte au 9. Ensuite, l'autre chose, offrande et don. Donc, il y a différentes façons de donner. Et la Bible dit de donner en toute libéralité. Donc, si on donne, comment qu'on donnerait 100 000, si tu le donnes de mauvais cœur, ton investissement n'est pas pur. Donc, dans le royaume de Dieu. Donc, important, libéralité, mais vous investissez dans le royaume de Dieu, vous investissez dans l'Église ici pour qu'on puisse vraiment accomplir la vision que le Seigneur a donnée à cette Église. Et n'oubliez pas, l'Église, c'est qui? C'est nous. Donc, on a une responsabilité. Donc, possibilité de le faire, différentes façons. Marie-Fleur, elle peut vous donner une enveloppe ici, vous écrivez votre nom, vous pouvez le faire par chèque ou en argent comptant, important d'écrire votre nom, ou vous pouvez le faire directement en ligne en allant sur le site Internet lavicomblée.com. Et en allant sur le site Internet, vous allez voir vraiment le mot qu'il faut entrer pour que le virement, le paiement se fasse. Donc, suivez bien, c'est très clair sur le show. Et on vous remercie vraiment en avance pour votre grande générosité, parce que le Seigneur met des grands projets sur le cœur de l'Église ici. Et vous le savez, sans argent aujourd'hui, c'est difficile. Donc, et priez pour qu'on ait la sagesse de bien gérer ça. Pour vous, pour nous. D'accord? Donc, et je termine. Il va y avoir un anniversaire demain. Hein? On avait commencé à l'annoncer un petit peu la semaine dernière. On devait le souligner au barbecue aujourd'hui. Mais vu que c'est reporté, on va le souligner. Donc, avant d'aller plus loin, je veux vraiment vous dire quelques mots, Pasteur Ken. Et étant donné que vous aimez beaucoup utiliser l'analogie des sports, j'ai pensé que peut-être quelques mots. Ça ne sera pas long parce que c'est pas fini, il y a d'autres choses après. Donc, j'ai pensé vous offrir au nom de l'Église nos vœux de bonne fête en faisant une analogie avec le profil de poste d'un entraîneur sportif. L'entraîneur sportif doit influencer des vies. Et c'est ce que vous faites. Il doit renforcer les capacités des autres. C'est ce que vous faites. Et aider les gens à s'épanouir. C'est ce que vous faites. Il doit également aider à développer les compétences interpersonnelles de communication qui sont essentielles pour réussir et gagner le match de la vie. C'est ce que vous faites. Également, vous devez être capable de gérer la pression, de garder sang-froid en situation de stress et de rester objectif même lorsque les choses vont mal. Et c'est ce que vous faites. Les qualificatifs d'un entraîneur sportif doit avoir une combinaison de leadership. Et pour vous, le leadership, c'est l'influence avec intentionnalité. Et c'est ce que vous faites. Il doit avoir des connaissances. Vous avez les connaissances de la parole de Dieu et vous nous le prouvez bien par vos messages. Compétences et aptitudes. Donc, merci, Pasteur Ken, pour votre passion, votre amour pour l'Église, c'est-à-dire pour nous. Votre amour pour Dieu aussi.
en premier. Donc, je désire tout simplement au nom de l'Église vous souhaiter une bonne fête et on remercie Dieu d'avoir un berger qui est vraiment à l'écoute et attaché au Seigneur. Je laisse la parole. C'est pas fini. Je laisse la parole à Pasteur Valérie. Amen. Oui. Donc, ce matin, j'aurais pu faire un beau discours pour te souhaiter un bel anniversaire. Je t'aime, je te souhaite une belle fête, mais tu dis toujours que j'ai un parti pris quand je dis à quel point tu es merveilleux. Alors aujourd'hui, j'ai demandé à différentes personnes de te dire comment ils t'aimaient, de t'exprimer leur amour et de te souhaiter un bon anniversaire. Donc, ça a commencé par Pasteur Ginette. Ensuite, ici, je vais lire un mot qui nous vient de Kinshasa et qui vient de Pasteur Ken Taylor et Pasteur Tania. Donc, ça va comme suit. Joyeux anniversaire, Pasteur Ken. C'est difficile de trouver les mots pour exprimer adéquatement notre reconnaissance pour ta vie, ta famille et ton ministère. Tu es un homme de Dieu qui n'ose pas s'appuyer ni sur sa propre sagesse, ni sur les dons et talents que le Seigneur, dans sa grâce, t'a accordés si abondamment. À travers ta relation authentique avec Christ, tu as développé la force du caractère nécessaire pour porter ce trésor dans un vase de terre d'une telle manière que Dieu est en tout temps glorifié. Ton mariage, tes enfants, l'assemblée que tu diriges si bien, ainsi que bien d'autres de ton entourage, rendent témoignage que tu es un modèle à suivre. Pour moi et Pasteur Tania, nous savons que nous n'aurions jamais pu choisir un meilleur successeur. Je sais que je parle de la part de toute l'Église en disant que nous t'aimons de tout notre cœur, Pasteur Ken et Tania. Amen. Mais je trouvais que c'était pas assez. Alors, j'ai demandé encore à d'autres personnes. Donc, j'inviterai 2 personnes à venir à l'avant, s'il vous plaît, parce qu'ils ont un petit discours pour toi. Cher papa, merci d'être toujours présent pour nous. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Bonne fête à un papa fantastique, hilarant et merveilleux. À chaque fois que nous allons mal, tu es là pour nous aider à nous relever. Ne change jamais car tu es déjà parfait. Passe une excellente journée remplie de plaisir. Joyeux anniversaire. J'espère que tu vas apprécier cette journée qui t'est destinée. Papa, je te souhaite une fête encore meilleure que la dernière. Plus tu vieillis, plus tu apprends de choses. Moi-même, si je n'ai pas ton âge, je sais tout de même quelque chose de très important, plus important que la puissance, la richesse et bien d'autres choses encore. Je sais que je t'aime énormément et que toi aussi tu m'aimes beaucoup. J'aime tes blagues, tes rires, ton sourire. Bref, je t'aime toi. Je t'aime comme tu es et je ne veux pas que tu changes. Je finis ce message en te souhaitant le meilleur anniversaire de tous les temps pour le meilleur père de tous les temps. Amen. Donc, j'espère que tu comprends à quel point tu es aimé des gens qui t'entourent de l'Assemblée. Et vous savez, mon mari, un de ses langages d'amour préférés, c'est le temps de qualité. Donc, on vous invite à la fin de la réunion à rester avec nous, à vous diriger vers le café. Il va y avoir un petit café, un petit morceau de gâteau pour célébrer son anniversaire. Donc, venez lui souhaiter personnellement vos vœux. Venez lui serrer la main. Il va être très heureux de tout cela. Donc, sur ce, est-ce que tu veux dire un petit mot avant de commencer? T'en as pas besoin. Il est toujours très à l'aise dans ces moments-là. J'ai l'impression que c'est la même chose à chaque fois.
Parce qu'il faut que je dise quelque chose, mais que j'ai aucune idée quoi dire. C'est toujours intriguant, c'est ça. J'ai tellement de choses de préparer pour le message tout à l'heure, mais là, je ne sais pas quoi dire. Juste merci. Merci, parce qu'honnêtement, il n'y a pas vraiment de mots qui pourraient exprimer ce que je ressens. Merci pour le mot, Pasteur Junette. Merci, les garçons. Et c'est juste agréable parce qu'on investit tellement, on donne tellement, on croit tellement. Et je dis « on » parce que c'est mon anniversaire, mais avec mon épouse aussi, avec mes enfants, avec toute l'équipe, l'Église, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est littéralement ce que nous sommes et on se donne totalement. Donc, bref, juste merci d'avoir pris le temps de souligner. On n'est pas parfait, mais on essaie vraiment de, comme l'apôtre Paul le dit, de courir vers le but. Amen. Donc, c'est ça. Merci. Merci. Là, qu'est-ce que je dis maintenant, là? OK, c'est à moi de libérer maintenant les enfants. Vous pouvez aller dans votre classe. Vous avez mérité, surtout mes garçons. Vous avez mérité petit quelque chose tantôt à la maison. C'est bon. Donc, Mathias, ton yo-yo. Donc, on peut remercier le Seigneur pour les enfants et tous les ouvriers, tous ceux et celles également qui travaillent avec les enfants dimanche après dimanche, qui se donnent. Donc, ça bourdonne, hein, vous le voyez, là, ça bouge. Il y a beaucoup de vie et beaucoup d'émotions aujourd'hui. Beaucoup d'émotions, évidemment, pas juste à cause que c'est mon anniversaire, qui sera demain, mais beaucoup d'émotions pour la parole que j'ai à cœur de vous apporter aujourd'hui. Et si vous voulez bien, on va débuter directement justement dans la parole en lisant ensemble un extrait du livre de Néhémie, livre dans lequel on va se promener un peu aujourd'hui. Et en Néhémie chapitre 2, les versets 1 à 5, donc Néhémie chapitre 2, lisons ensemble les versets 1 à 5, qui nous disent « Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, peu importe, là, lui, comme le vin était devant lui, je le pris et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste dans sa présence. Le roi donc me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade et ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le titre de mon message aujourd'hui est simple. Le titre est le suivant, donc, « Tu ne peux pas rester ici. » Tu ne peux pas rester ici. Et aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions. Je disais pourquoi? Parce que j'ai vraiment à cœur, premièrement, de m'adresser à vous par rapport à la prochaine saison dans laquelle j'ai la conviction que le Seigneur nous appelle en tant qu'Église. Et tellement nous avons la conviction que nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle saison que j'ose croire qu'il est primordial pour nous de nous préparer. De nous préparer, nous avons dans les dernières semaines, les derniers mois, parlé régulièrement, fait régulièrement allusion à une nouvelle bâtisse que je crois vraiment viendra. Mais je veux qu'on comprenne aujourd'hui que ce à quoi le Seigneur nous appelle est bien plus grand que simplement un bâtiment. Amen. Et alors que nous allons naviguer dans l'histoire de Néhémie pour voir certains principes qui vont nous être utiles collectivement en tant qu'Église, j'ose croire quand même que tout ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble sont tout aussi applicables pour vos vies personnelles.
Donc, ce que je vous demande, c'est d'être attentif afin qu'on puisse être édifié, encouragé, préparé collectivement, mais qu'également vous soyez en mesure de retirer les choses qui, je suis certain, vont être applicables et tout aussi bénéfiques pour vos vies personnelles. Amen. Et demain, comme vous le savez maintenant, je vais fêter mon 43e anniversaire. Et je suis vraiment reconnaissant envers Dieu, où est-ce qu'aujourd'hui, sans bégayer, sans hésiter, je peux dire que je suis heureux, vraiment heureux de la vie que le Seigneur m'a donnée. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Okay? J'ai eu, comme j'imagine la majorité, sinon la totalité d'entre vous, des saisons de vie plus difficiles. Okay? Des saisons comme sur la photo qu'on va mettre à l'écran à l'instant. Okay? Cette photo que vous voyez là, j'ai le sourire, tout a l'air de bien aller. Et c'est vrai, à ce moment-là où la photo a été prise, tout allait bien. Mais le contexte de la photo est tout autre. Ici, j'ai à peu près 20-21 ans, OK? J'ai 20-21 ans. Je viens de passer des années de misère au cégep, où est-ce que j'ai échoué plus de la moitié de mes cours et qu'à cause que j'ai échoué trop de cours, on a été obligé de me sortir, de m'expulser de l'équipe de basketball. Donc, je me retrouve, je ne peux plus faire de sport, j'ai échoué les cours que je n'aimais pas et que je suis obligé de reprendre. Donc, j'ai abandonné le cégep. Je me suis dirigé à Montréal, j'ai déménagé, je me suis inscrit à une formation en cuisine que j'ai aussi abandonnée avant la fin. Et c'est là à peu près je me retrouve, où est-ce que je me cherche, où est-ce que je ne sais plus trop quoi faire de ma vie, où est-ce que ma vie tourne en rond et je ne sais pas où aller. Et je décide finalement d'aller rendre visite à un vieil ami, un ancien patron à moi, pour qui j'avais travaillé dans un restaurant à Saint-Hyacinthe et qui m'avait donné un peu la piqûre pour la cuisine, qui avait dit « Bon, mais je vais aller suivre une formation ». Et c'est là où je suis sur la photo. Je suis chez lui, ou plus précisément, il avait une tente roulotte sur le bord de l'eau et on est là, chez lui. Et tout est beau. On ramasse ça, c'est quoi? Vous savez c'est quoi tout ça, là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi? C'est des moules. OK? C'est des moules. Partout, là, tous les petits points noirs que vous voyez, ça, c'est des moules. Fait qu'on ramasse des moules directement. Il y a des gens qui aiment ça, les moules, ici? Les foulements, oui. On ramasse les moules directement. Si tu ne peux pas avoir plus frais que ça. On les ramasse, on les nettoie et le soir, on fait un feu sur le bord de l'eau et on cuit les moules et on les mange. C'est la belle vie. Donc tout allait bien. Jusqu'au soir où il me dit, « Tu sais, Ken, tu ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas rester ici. » Et là, je suis un peu choqué. Parce que moi, je vais bien, tout va bien. Est-ce que je te tape sur les nerfs? Est-ce que tu veux que je rentre? Mais plus je l'écoute, plus je ne peux pas nier que je sais qu'il a raison. Et pourquoi est-ce qu'il a raison? Il n'a pas raison parce que je sais que logiquement, je ne peux pas rester chez lui éternellement. Il n'avait pas raison parce qu'il disait que c'était le temps pour moi de rentrer chez moi. Il avait raison parce qu'il savait que la raison première de ma présence chez lui n'était pas la raison première de mon voyage. Que le fait d'être chez lui n'était pas ma destination. Hein? La réalité, c'est que quelques semaines plus tôt, avant d'entreprendre ce voyage plutôt, il y a quelqu'un, un ami d'un ami d'un ami, qui est venu chez moi dans mon appartement et qui a commencé à me parler d'un lieu, d'un endroit. Un endroit quelque part en Gaspésie, à Kaposo, où un propriétaire d'une terre laissait les campeurs mettre leur tente sur la terre, sur le bord de la plage, sur le bord de l'eau. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais alors que je l'entendais parler, je me disais, « Wow, je dois aller là-bas. Je dois aller là-bas. Je dois me rendre là-bas. » C'était une image qui m'obsédait. Je m'imaginais là, sur le bord de l'eau, et j'ai dit, « Je dois y aller. » Et en chemin, j'ai décidé
je vais arrêter en chemin, voir mon ami. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que je n'avais pas de voiture. Et non seulement je n'avais pas de voiture, mais je n'avais pas d'argent. Donc, pas d'argent pour prendre l'autobus, pas d'argent pour prendre le train. Donc, la seule option qui reste, c'était quoi? L'autostop, le pouce. Donc, je suis parti de Montréal, direction Cap-Ozo, Gaspésie, sur le pouce. Donc, quand je suis arrivé à mi-chemin chez lui, la réalité, c'est quoi? C'est que j'en avais assez de marcher. J'étais fatigué. J'en avais assez de marcher, j'étais épuisé. Et là, j'ai commencé à me dire, tu sais, c'est beau ici. Tu peux rester encore un peu. Et après, tu rentres chez toi. Tu t'es rendu à un endroit que tu n'avais jamais vu auparavant. C'est quand même pas si mal. Tu as fait tout ce chemin-là que tu ne pensais même pas être capable d'accomplir. Mange quelques moules et rentre chez toi. Et combien de fois ça nous arrive, ça, dans nos vies? Ou en route vers une destination, on vit soit des échecs ou même un succès qui nous fait dire, hey, c'est pas si mal que ça. Il y a des gens qui tueraient, il y a des gens qui aimeraient être à ta place. Tu as accompli quand même beaucoup. Mais quand il m'a dit, tu ne peux pas rester ici, il ne me disait pas, tu dois rentrer chez toi. Il me disait, en réalité, tu dois reprendre la route. Parce que tu n'as pas terminé ce que tu voulais accomplir. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, peut-être, qu'il est temps pour vous de reprendre la route. Amen? Il est temps pour vous de reprendre la route. Et quand on regarde l'histoire de Néhémie, ce qui est curieux, c'est que, Néhémie, qui faisait partie des Juifs qui ont été emmenés en captivité et tout ça, et qui entend finalement, alors qu'il était au service du roi, il entend la nouvelle que les murailles de sa ville, de Jérusalem, sa patrie, toute la ville était en ruine. Et là, il est là, ému de compassion, il est triste. La Bible nous dit qu'il pleure et il décide de demander au roi la permission d'aller pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Et on réalise et on apprend à la fin que ça a pris 52 jours pour que Néhémie et le peuple rebâtissent les murailles. En 52 jours, ils ont fait ce qui n'avait pas été possible en plus de 40 ans. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que 90 ans avant, à peu près, que Néhémie vienne, le roi avait déjà donné la possibilité ou l'autorisation aux Juifs de retourner à Jérusalem et rebâtir la ville. Et c'est ce qu'ils avaient commencé à faire. Mais pour toutes sortes de raisons, les travaux ont avorté, etc., etc. Et Néhémie arrive et il se retrouve en fait, il dit, wow, pendant 90 ans, c'est ce qui s'est passé. Et en 52 jours. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'avancer, de continuer vers ce que Dieu voulait. Et quand on dit tu ne peux pas rester ici c'est quoi? Ici, ce n'est pas simplement un endroit géographique, physique. Ici, c'est un état. Ici, c'est une mentalité. Ici, c'est une façon de voir les choses. Ici, c'est une peur. Ici, c'est une crainte. Ici, c'est un faux confort que tu t'installes. Ici, ça peut être un endroit qui est exceptionnel, mais qui est loin d'être ta destination finale. Ou ici, ça peut être quelque chose ou quelque part de terrible, mais que pour X raison, de X façon, tu as réussi à te faire une routine et à accepter la situation dans laquelle tu es. Et en tant qu'Église, je me rappelle, il y a quelques années, lorsque nous étions sur le boulevard Lemire, où nos bureaux sont actuellement, à l'époque, nous louions, oui,
tout le bâtiment. OK? C'est difficile à dire, ça? Tout le bâtiment. OK? Et je me souviens que lorsqu'on est arrivé sur le mur, on est arrivé, écoute, très rapidement. On venait de quitter le bâtiment sur Melançon. On est arrivé un peu, comme on dit, hein, les cheveux sur une soupe et tout. Mais on savait que c'était aussi temporaire. Mais un jour, à un certain moment, on commençait à parler de couleur de tapis, de mettre du plancher, bref, on commençait à penser à s'installer dans un endroit qui était appelé à être temporaire. Et plus on parlait de la décoration, plus on parlait d'investir de l'argent dans le bâtiment, plus à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui me disait non, vous ne devez pas rester ici. Et comme de fait, vous connaissez l'histoire, après ça, quelqu'un est arrivé, la bâtisse a été à vendre, et on est arrivé ici, au cinéma. Écoute, je raccourcis vraiment, ça peut être beaucoup plus long. Mais quand on est arrivé ici, c'est la même chose. Quand nous sommes arrivés ici, et je ne l'ai pas caché, je l'ai dit depuis le début, c'est temporaire. Hein? Le cinéma n'a jamais été appelé à être notre résidence permanente. Mais nous croyons que c'était une saison nécessaire, une saison dans laquelle le Seigneur nous a appelés à passer. Et autant que j'ai la conviction, encore aujourd'hui, que c'était une saison nécessaire, autant j'ai cette conviction aujourd'hui que cette saison tire à sa fin. Amen. Et vous savez, on est appelé à quitter ici. Quand on dit tu ne peux pas rester ici, tu ne peux pas rester dans ton état, on est appelé à quitter ici. Pas nécessairement à cause du ici. On est appelé à quitter le ici à cause du là-bas. Amen? Et parce que tu ne peux pas être à deux endroits en même temps, si tu veux être là-bas, c'est-à-dire là où Dieu t'appelle, c'est-à-dire la promesse, c'est-à-dire la destinée, c'est-à-dire ce que Dieu a préparé d'avance pour toi, si tu veux être là-bas, un jour tu devras quitter ici. Amen? Et c'est ce qui arrive pour nous aujourd'hui. Quitter où? Quitter quand? Je ne le sais pas. Okay, peut-être vous étiez là, fébrile, il va nous dire qu'on a trouvé un bâtiment. Non. J'aurais aimé pourtant, j'aurais aimé. Non. Mais il faut se préparer à ça. Comme dans vos vies, vous devez vous préparer à passer là-bas, à quitter ici. Et à travers l'histoire de Néhémie, je veux qu'on voit ensemble, comme j'ai dit encore une fois, des principes qu'on va appliquer, bien entendu, à nous collectivement en tant qu'Église, mais des principes que vous pouvez suivre dans vos vies également, de manière à entrer dans ce à quoi Dieu vous appelle. On a parlé tout à l'heure, amen, Kita a exhorté à demander à des gens ici ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu des promesses? Et moi, j'avais le dos tourné. Est-ce que vous pouvez lever votre main? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des promesses de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des rêves ici? Amen. Et quand je parle de rêves, je ne parle pas juste, comme on dit, des rêves de pizza. J'ai mangé de la pizza avant de me coucher le soir. J'ai rêvé à la pizza la nuit, tu sais. Mais des rêves. Comme on dit, hein, Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Et des rêves qui viennent de Dieu. Hein? Alors, 5 étapes pour nous, afin de voir ces rêves-là devenir réalité. Vous êtes prêts? La première des étapes, elle est simple. Il va vous falloir une vision. Il va vous falloir une vision, et cette étape répond à la question, plutôt, vous devez répondre à la question, mais qu'est-ce que tu vois? OK? Qu'est-ce que tu vois? Lorsque tu regardes là-bas, lorsque tu penses à partir d'ici, c'est simple. Qu'est-ce que tu vois? Tu dois aller vers quelque part. Et on ne peut pas gérer nos vies, avancer nos vies sans voir plus loin devant.
Ici, Néhémie, en Néhémie chapitre 2, avait une vision pour Jérusalem, avait une vision pour sa ville. Au chapitre 2, versets 17 et 18, je leur dis, alors, vous voyez le malheureux quoi? État où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sa vision était claire. Il n'est pas allé juste devant le roi pour aller devant le roi. Il n'est pas allé devant le peuple leur dire, hey, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Non, c'est rebâtissons la muraille. Est-ce que tu vois quelque chose pour ta famille? Est-ce que tu vois quelque chose pour ton couple? Est-ce que tu vois quelque chose pour ta vie professionnelle? Est-ce que tu vois quelque chose pour ton ministère? Est-ce que tu vois quelque chose pour ce à quoi Dieu t'a appelé? Qu'est-ce que tu vois? Helen Keller, qui a travaillé longtemps dans sa vie avec justement des non-voyants, des aveugles, a dit ceci: la chose pire que d'être aveugle, c'est de posséder la vue, mais sans avoir de vision. La chose pire que d'être aveugle, c'est de voir, mais sans vision. Et vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'on voit en tant qu'Église? Oui, ce que nous disons, notre vision, c'est de voir les vies transformées. Okay? C'est clair. C'est de voir les vies transformées par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a rien ni personne d'autre qui peut transformer les vies que le Seigneur Jésus. Mais cette vision-là, elle est plus, comment dire, lorsqu'on était justement sur le boulevard Lemire et qu'on priait pour un bâtiment, j'ai déjà raconté cette histoire, mais ça vaut la peine, et qu'on priait pour un bâtiment, pour notre prochain bâtiment. Après un certain temps de prier pour le bâtiment, j'ai senti que le Seigneur me disait d'une certaine manière que je ne priais pas pour la bonne chose. Parce qu'à chaque fois que je priais pour le bâtiment, il y avait comme un, vous savez, hein, comme un feu rouge, une alerte. Et je priais pour le bâtiment, je priais. Mais Seigneur, il faut qu'on parte pourtant. Je ne comprends pas. Et tranquillement, ce qu'il m'a montré, c'est que j'ai senti le Seigneur me dire, c'est parce que tu ne pries pas pour la bonne chose. Mais qu'est-ce que tu veux dire, je ne prie pas pour la bonne chose? On a besoin d'une bâtisse, je prie pour une bâtisse. Je dis, non. Je ne veux pas que tu pries pour la bâtisse. Je veux que tu pries pour l'Église. OK? Je ne veux pas que tu pries pour où est-ce que vous allez aller. Je veux que tu pries pour ce que vous allez devenir. OK? Et quand j'ai commencé à prier comme ça, c'est là les choses ont changé. Amen? Alors quand je vous présente la vision, ce n'est pas la vision d'un lieu. Ce n'est pas la vision d'un endroit. Ce n'est pas la vision d'un bâtiment. Parce que nous ne sommes pas à la recherche d'un lieu de réunion. Parce que si c'est simplement un lieu de réunion, nous avons un lieu de réunion. Nous sommes à la recherche d'un lieu de transformation. Et quand je pense à l'Église, quand je pense à la vision, quand je pense à la direction, il y a 3 mots qui me reviennent constamment. C'est simple. Un centre de vie. OK? Ce que nous sommes appelés à devenir, c'est un centre de vie. Et je m'explique. Noé, on pense à Noé. Hein? Lorsque Dieu a appelé Noé, en Genèse chapitre 6, lorsqu'il lui a appelé à bâtir l'arche, Genèse chapitre 6, les versets 18 à 20, il lui dit, « J'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce. Pour faire quoi? Pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle, une femelle, les oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi. Pourquoi? Pour que tu leur conserves la vie. Pour que tu leur conserves la vie. Pour que tu leur conserves la vie. Qui est le créateur de la vie? Dieu.
Mais Dieu donne une tâche, un mandat à Noé. Je t'envoie les animaux, tu les gardes en vie. Allô? Dieu envoie ce même mandat à l'Église. Je vais vous envoyer des gens. Offrez-leur la vie. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés en tant qu'Église. À être un centre de vie. Un endroit où les gens vont venir, non seulement des quatre coins de la province, mais j'ose croire, oui, des quatre coins du monde, pour venir trouver la vie. Pas pour venir se divertir, pas pour venir passer simplement du bon temps, mais pour venir trouver la vie. Et la vie, c'est qui? La vie, c'est Jésus. Amen. Parce que Jésus est venu afin qu'on ait la vie. Pas simplement la vie comment? En abondance. Alors, lorsqu'on parle de vie, on parle de Jésus, on parle d'une vie, mais on parle aussi d'une qualité de vie. Parce que combien de gens aujourd'hui sont vivants sans vivre? Combien sont vivants aujourd'hui, mais qui n'ont pas cette qualité de vie? Ce bonheur, cette paix, cette joie ont lieu où les gens, automatiquement, lorsqu'ils vont entrer dans ce lieu, avant même la première note de louange, avant même la première parole de prédication, les gens vont venir trouver la vie. Les gens vont venir trouver ce qu'ils ne peuvent pas trouver à l'extérieur de Jésus. Parce qu'il n'y a rien de valable que l'on peut leur offrir et de durable que l'on peut leur offrir à part Jésus. Amen. Alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une église où on expérimente dans l'ordre, dans la joie, dans la liberté, dans la direction de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Non pas pour nos bénéfices personnels, mais pour que tout le monde puisse être exhorté. Pour que l'Église puisse être édifiée. Ça ressemble à une Église qui n'est pas restreinte par ses quatre murs, mais qui saisit finalement que nous sommes la lumière du monde et que nous sommes appelés à briller au sein de notre communauté. Nous sommes appelés à briller au sein de notre communauté. Que votre lumière luise devant les hommes, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'alors que les gens vont voir nos bonnes œuvres, ils vont glorifier Dieu. Alors nous ne sommes pas à la recherche d'un endroit où est-ce que l'Église va être agréable simplement pour nous. Amen? Non. Un endroit qui va nous permettre de faire un impact. Et l'impact qui doit être fait dans nos vies d'abord. Parce que l'Église, c'est nous. Et ça ne sert à rien d'arriver dans un nouveau bâtiment si nous ne sommes pas nouveaux. Amen. On met quoi? Il faut bâtir non seulement des nouvelles outres, mais il faut devenir aussi nous-mêmes du vin nouveau. Amen. Et pour ça, le deuxième point, non seulement il faut une vision, non seulement il faut voir, mais il faut une passion. Il faut une passion. Parce que la vision, c'est qu'est-ce que tu vois, et la passion, mais c'est qu'est-ce qui t'anime. La passion, c'est le carburant. La passion, c'est la motivation. La passion, c'est ce qui va te permettre de te lever le matin. C'est de te dire, qu'est-ce que tu vois? Oh oui, moi, je me vois devenir un athlète professionnel. C'est facile à voir. Mais est-ce que tu as la passion de te lever le matin? Amen? La vision, c'est, oh, j'aimerais avoir une vie spirituelle qui déborde. Mais la passion, c'est, oh, est-ce que c'est trop dur de te lever le dimanche matin? Hello? OK? La passion, c'est ce qui fait que Néhémie a pleuré. Néhémie 1,
Chapitre, ou plutôt verset 2 à 4. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province. Au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. C'est ça la passion de Néhémie. Sa passion pour son peuple, sa passion pour Dieu le fait pleurer. Est-ce que notre compassion pour le monde auquel le Seigneur nous envoie nous fait encore pleurer? Est-ce que lorsqu'on regarde la direction que le monde prend aujourd'hui en tant qu'Église, est-ce qu'on pleure ou on juge? Est-ce qu'on tend la main ou on pointe du doigt? Comment devenir l'Église que Dieu veut que l'on devienne sans la passion pour les âmes? Parce qu'une Église de Dieu, sans la passion pour les âmes, ça ne peut pas exister. Ça devient un regroupement de gens religieux. OK? Il faut recommencer à être passionné pour ce qu'on appelle perdu. Parce que combien d'entre vous ce matin l'avaient déjà été perdu? Ah, pas plus que ça. Tout le monde est né chrétien ici, sauvé là. Hein, tout le monde a vécu une vie parfaite là. Tout le monde, il n'y a personne qui a rencontré Jésus, a eu une expérience avec Jésus un jour. Personne, il n'y a personne, quelqu'un a prié pour vous un jour. Il n'y a personne qui vous a vu dans l'état malheureux que vous étiez. Au lieu de vous juger, il va dire, viens à l'église, ou vous a donné une parole, ou a prié pour vous. Personne. Tout le monde. Et ce n'est pas pour qu'on devienne confortable, assis dans des bancs de cinéma, à regarder le prédicateur comme si on regardait un film. Non. C'est de pouvoir rendre au prochain ce que le Seigneur nous a donné. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On a reçu quoi? Oui, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux que je donne? On a reçu quelque chose de précieux, on a reçu la vie. Amen. On a reçu Jésus. Tu as reçu Jésus gratuitement? Donne Jésus. Comment? Prie le Saint-Esprit. Il va te donner des solutions. Donne Jésus avec ton témoignage. Donne Jésus avec le témoignage de ta vie. L'Église, on doit retomber en amour avec les gens de ce monde. Parce que je suis certain que dans les gens de ce monde, il y a certains de vos frères, de vos sœurs, de vos tantes, de vos enfants. Amen. Alors, on ne peut pas avoir simplement des discours lorsqu'on sait que toute notre famille, les gens qu'on aime, on ne peut pas venir à l'église et avoir des discours. Oh, la fin approche bientôt. Oh, j'ai hâte que le Seigneur revienne. Oui, je comprends qu'on a hâte. Je comprends que vous puissiez être hâte par la noce de l'agneau et toutes ces choses. Je comprends. Plus de larmes, plus de douleur. Et je comprends tout ça. Mais là, on est dans une mission de sauvetage qui est plus urgente que jamais. Mais comment si on n'a plus de la compassion? Qu'est-ce qui nous motive à continuer l'Église si ce n'est de la remplir avec des âmes perdues qui sont retrouvées? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. OK? Moi, je peux vous dire, j'ai dit à Dieu, la première année de mon pastorat, après 1 an, j'ai dit, Seigneur, tu as trouvé la mauvaise personne. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que tout ce que je faisais,
c'était de la gestion. Je gérais tel programme, je gérais tel département, je gérais tel conflit, je gérais tel problème. J'ai dit, J'ai dit, tu ne m'avais pas dit que c'était ça, là. J'en veux pas. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, non, non, non. C'est pas à ça que je t'ai appelé. C'est maintenant l'heure de passer de l'autre bord. Et c'est sur ce voyage que nous sommes depuis le début. Parce que je vous le dis encore aujourd'hui, si notre seul but, c'est de se réunir, entendre de la bonne musique, avoir un message qu'on va noter, hein, aujourd'hui c'était un 7, oh la semaine passée c'était plus 9, hein. Come on. Ça ne m'intéresse pas. OK? Mais comment on peut aider ceux pour lesquels on ne se soucie pas? L'Église est devenue centrée sur elle-même. Mais on a des valeurs à l'Église. OK? Les 3 valeurs à l'Église, c'est centré sur Jésus. Amen. Pas centré sur nous. C'est centré sur Jésus. Basé sur la parole et orienté vers les gens. Amen. Centré sur Jésus, basé sur la parole, on enlève orienté vers les gens. C'est la religion. Ça fait une église fermée. Il est temps de s'orienter vers les gens. Amen. Il est temps. Et dans le contexte que nous sommes, avec les bureaux et tout ça, c'est difficile. C'est difficile des fois, ce n'est pas impossible, mais c'est difficile d'aller et de vraiment avoir cet impact qu'on aimerait avoir au niveau de la communauté. Mais je crois que ça s'en vient. Mais il faut être préparé. Parce que ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Là. Il y a combien de monde dans cette communauté qui ont besoin du Seigneur Jésus? Vous pensez que c'est une personne qui va aller rejoindre toutes ces personnes-là? Non. OK? Donc, il faut retrouver la passion. La troisième, c'est donc il faut une vision, la passion. Ensuite, il faut une conviction. Et la conviction répond à cette question simple, es-tu prêt à te battre? Parce que ma question pour ta vie, c'est qu'est-ce que tu vois pour ta vie? Qu'est-ce qui t'anime pour aller vers là? Et ma troisième question, c'est, mais est-ce que tu es prêt à te battre pour ce que tu vois? Parce qu'on pense que tout ce qu'on veut va nous être donné sur un plateau. Et c'est trop souvent justement parce qu'on commence à se battre et qu'on est un peu affaibli, qu'on reste dans ce désert, qu'on reste dans le confort beaucoup plus longtemps que l'on devrait. Mais je vais vous dire quelque chose. Chaque chose qui en vaut la peine dans vos vies va demander que vous vous battiez. Es-tu prêt à te battre pour ton couple? Es-tu prêt à te battre pour ta famille? Es-tu prêt à te battre pour ta carrière? Es-tu prêt à te battre pour ton ministère? Es-tu prêt à te battre? Parce que Néhémie a dû être prêt à se battre. Pendant qu'il construisait la muraille, j'aime tellement ce passage-là, ok? Écoutez bien, Néhémie chapitre 4, versets 15 à 17. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Parce qu'ils avaient des ennemis. Amen. On n'a même pas le temps d'entrer là-dedans, mais vous avez une vision? Eh oui, ça vient avec des ennemis. Avec des gens qui vont vous dire « tu n'es pas capable », avec des gens qui vont vous dire « pourquoi tu es tellement arrogant, comment oses-tu parler de la sorte ?» Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Écoute bien, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient le fardeau travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. T'imagines chez toi en train de peinturer? Hein? Tu peintures, rouleau dans une main. On va mettre ça plus moderne. Fusil, c'est un peu violent. Épée, on va dire épée. T'imagines là?
C'est ça l'idée. OK? Mais trop souvent, on fait... Et là, on se fait attaquer. Et on dit, mais pourquoi, Seigneur? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne m'as pas défendu? Attends. Moi, j'ai lu. Dieu a anéanti leur projet. Et nous retournâmes tous à la muraille. Dieu a fait ce que lui devait faire. Et nous continuons à faire ce que nous avons à faire. Amen? Donc, es-tu prêt à te battre pour ce que tu vois? Parce que ce n'est pas le simple fait de venir dimanche matin, de lancer une vision. Voici, on va être un centre de vie. Voici ce que Dieu veut faire, va faire à travers l'Église. Et alléluia, gloire à Dieu, merci. Puis que demain matin, on pense que ça va être tout cru dans le bec. Non. Est-ce qu'on est prêt à se battre? Et se battre, là, ça veut dire aussi, est-ce que tu es prêt à ne pas dire à chaque fois que tu rencontres de l'adversité, « Ah, je le savais que c'était sûrement pas vrai. » Allô? On avance vers une vision et alors qu'on avance dans la vision, à chaque fois qu'arrive quelque chose, « Ah, je savais. » Tu savais quoi? Tu savais quoi? Okay. On prie pour quelque chose et là, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas en accord avec ce qu'on a prié, on va déclarer de notre bouche quelque chose de négatif à propos de la vision. On parle négativement de ce que l'on voit et on s'attend à ce que miraculeusement, on arrive vers ce que l'on voit. Expliquez-moi comment c'est supposé fonctionner ça. Non, te battre, ça veut dire que tu te bats pour tes enfants, ça veut dire que peu importe ce que tes enfants te montrent, peu importe ce que les autres vont dire de tes enfants, tu dis non, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu dis non, c'est vrai qu'il a pris des mauvaises décisions. C'est vrai qu'il est en train de prendre un mauvais chemin. Amen. Mais je sais aussi que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour ça. Amen. C'est comme ça que tu te bats aussi. Parce que la bouche, nos paroles, c'est une des armes les plus puissantes que nous pouvons avoir. Et une des plus négligées, malheureusement. Parce que non seulement tu devras te battre, mais la quatrième, vision, passion, conviction, abnégation, quatrièmement. L'abnégation, c'est quoi? L'abnégation, c'est un sacrifice volontaire de soi-même. L'abnégation, c'est comme Jésus dit, celui qui veut venir à moi renonce à lui-même. Alors que le troisième disait, est-ce que tu es prêt à te battre? Le quatrième, l'abnégation, la question c'est, quel prix es-tu prêt à payer? Est-ce que tu as déjà décidé d'avance quel prix est-ce que tu es prêt à payer pour arriver à ce que tu vois? Non, ben ça, je vais te le dire tout de suite, ça ne sera pas gratuit. Amen? Néhémie encore, chapitre 5. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 30e, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le roi l'a établi comme gouverneur, de lui donnant droit à certains droits et privilèges, justement, et Néhémie, abnégation, à cause de ce que ça pourrait paraître devant le peuple. Pourquoi? Parce qu'il dit que les gouverneurs avant moi ont profité de leur position. Donc moi, même si je suis un bon gouverneur maintenant, et que j'aurais le droit de prendre cet argent à cause de l'image que les autres gouverneurs ont eue, moi, je décide de ne pas toucher à cet argent. OK?
Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple, comme je viens de dire, et recevaient de lui du pain, du vin ou autre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu, bien plus. J'ai travaillé à la réparation de cette muraille. Et nous n'avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. Donc, ce n'est pas juste de dire, on doit rebâtir. J'ai moi-même mis les mains sur cette muraille. Alors que personne retournait dormir chez lui, moi-même, je ne retournais pas dormir chez moi. Alors que tout le monde prenait une arme et un outil à la main, moi-même, je prenais une arme et un outil à la main. Alors, quel prix êtes-vous prêt à payer? Parce qu'il faut arrêter là, cette mentalité de licorne. C'est quoi la mentalité de licorne? Vous savez, au pays des licornes, c'est comment au pays des licornes? Tout est beau, tout est rose, tout sent les bonbons, tout. C'est un pays imaginaire. Où est-ce qu'il n'y a jamais de problème? Où est-ce qu'il n'y a jamais de soucis? J'ai jamais vu ce pays-là ici. Et j'ai surtout jamais vu aucun personnage biblique que l'on cite, que l'on lit, qui a atteint quelconque promesse sans quelconque sacrifice. Alors pourquoi est-ce que ce serait différent pour nous? Je vous le dis tout de suite, vous aurez des choses à sacrifier. Parce qu'il faut comprendre. La vision seule, c'est merveilleux. Le temps où ce que tu rêves, à ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois? Oh, voici ce que je vois. OK. Mais en chemin, c'est tout autre chose. Amen? Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre. S'il y a une chose que vous voulez comprendre aujourd'hui, c'est ça. Là, écoutez bien, OK? Il faut comprendre quelque chose. Je dis souvent que quand tu dis oui à quelque chose, tu dis automatiquement non à autre chose. Mais je vais aller plus loin, OK? Lorsque tu dis oui à une vision, il y a 3 choses dont tu dois être absolument certain. Parce que tu le crois, que tu le veuilles ou non, elles seront là. Tu dis oui à une vision, automatiquement, ça signifie qu'il y a des choses que tu vas avoir que tu aimes. Deuxièmement, il y a des choses que tu aurais aimé avoir que tu n'auras pas. Et troisièmement, il y a des choses que tu aurais préféré ne pas avoir que tu vas avoir. Hello? Tu vas être content parce qu'il y a des choses que tu voyais que tu vas voir. Amen? Tu vas être déçu parce qu'il y a des choses que tu voyais que tu ne pourras pas voir. Il y a des choses que tu aurais aimé avoir en chemin que tu ne pourras pas toucher. Il y aurait des choses dont tu aurais préféré te passer, mais qui ne viennent pas sans. Je vous donne un exemple très simple. Pasteur. OK? Lorsque tu dis oui à l'appel de pasteur, il y a des choses que tu aimes que tu vas avoir. J'aime prêcher. OK? J'aime aider les gens. J'aime écouter les gens. J'aime les aider à aller plus loin. J'aime les aider à avancer. J'aime régler des situations. J'aime trouver des solutions. J'aime étudier la parole. J'aime tout ça. Il y a des choses que j'aimerais avoir que je ne peux pas avoir. Vous savez, je me promène maintenant à l'épicerie. Je vais faire mon épicerie, je te dis. Je suis loin d'être une célébrité, là. Il y a des gens que je ne connais pas qui me disent « Ah, bonjour, pasteur. » Oui, vous êtes pasteur Je dis « Oui, c'est moi. » Ça l'implique quoi, ça? Ça l'implique que je ne peux pas là, me permettre de faire n'importe quoi, de crier après la caissière parce que je trouve que c'est trop long. On se comprend? OK? Pas que j'aimerais. Peut-être des fois.
Ça veut dire que je ne peux pas me permettre de dire ce que je pense, comme je pense, au moment où j'aimerais le dire. OK? Pourquoi? Parce que je ne me représente pas juste moi. Amen? Vous savez le nombre de décisions où j'ai dit moi je ferais ça, mais je pense que ce qui est le meilleur pour l'Assemblée, c'est ça. Amen? Et il y a des choses dont j'aimerais me passer qui viennent automatiquement avec. J'aimerais me passer un peu de paperasse, de gestion. Et j'aimerais surtout me passer de la critique. Vous n'avez pas idée les choses absurdes qu'on entend. Vous n'avez pas idée le nombre de personnes que tu aides, à qui tu tends la main, à qui tu donnes de ta propre argent. L'Église ne peut pas donner l'argent, mais tiens, moi, je vais te donner de l'argent. Et qui se tourne le dos et qui te crache au visage. Vous n'avez pas idée le nombre de personnes que tu considères comme un ami et qui commencent à dire non seulement des mensonges sur toi, mais des choses que je ne dirais même pas sur mon pire ennemi. Vous ne savez pas le nombre de fois je me suis assis face à face avec quelqu'un juste pour l'endurer et l'écouter me cracher des choses, du venin, pour retourner chez moi dans la voiture et me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il y a deux options. Soit j'arrête le ministère, soit j'arrête de me plaindre de la critique. Parce que la critique, ça n'ira jamais. Dès que vous êtes en position de leadership, dès que vous... la critique vient, mais je vais vous dire quelque chose. Dès que vous allez tenter d'accomplir quelque chose dans vos vies, amen, la critique va venir. Vous voulez être sûr d'éviter la critique? Faites rien. Mais ça encore, OK? Quelqu'un m'a critiqué d'avoir rien fait, justement. J'ai dit, mais est-ce que je peux savoir ce que j'ai fait? Il dit, non, pasteur, c'est pas ce que vous avez fait, c'est justement ce que vous n'avez pas fait. D'accord. Alors, j'ai arrêté de prier Dieu pour qu'il enlève la critique. Parce que Dieu fait comme, oui, je t'entends. Mais ça vient avec. OK? Alors, je vous repose la question. Quel prix êtes-vous prêt à payer? Amen? Parce que vous ne pensez pas que pendant qu'on est au cinéma, pendant que tu parles d'une bâtisse, les gens regardent et disent, ouais, mais tu sais, hein? Des gens qui se sont assis devant moi, face à face, littéralement, pour me dire, ça n'arrivera jamais. Pourquoi toi plus que quelqu'un d'autre? OK, c'est juste la réalité. Amen? Mais je vais vous rassurer en vous disant aujourd'hui et dire à quiconque peut se plaire à critiquer que c'est pas grave. C'est pas vrai que je vais abandonner. Amen? Parce que ça, dans ma vie, c'est une case qui a été réglée depuis longtemps. Amen? Quand j'ai dit oui au ministère, la case
abandonner, c'est une option qui a été mise de côté dès le début. Amen. Et il y a des gens ici qui ont des choses que vous avez besoin de régler avant de commencer. Amen. Arrêtez de dire oui, mais on va essayer. Oh non, 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 non. Prends une décision. Amen. Prends une décision, ferme la porte d'en arrière. Et dis non, on y va. Quel prix êtes-vous prêt à payer? C'est John F. Kennedy dans son discours d'inauguration qui disait « ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps de nous poser la question, pas qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour l'Église. Amen. Tu peux venir devant Pierre, s'il te plaît. Et de façon très terre à terre, il y a deux choses très simples que vous pouvez faire pour l'Église. Pasteur Ginette en a glissé un mot tout à l'heure. Hein? Déjà, qu'est-ce que vous pouvez donner monétairement? Parce que je trouve toujours drôle lorsque les gens parlent, lorsqu'on parle de baptême et les gens me disent « Oui, Dieu peut faire des miracles. J'ai entendu des histoires de Dieu qui a donné un baptême pour $1 à quelqu'un. Dieu peut toucher le cœur d'un milliardaire qui va nous acheter un... » Oui, mais est-ce que Dieu peut toucher ton cœur? Hello? On va faire des réunions de prière où est-ce qu'on va dire « Oh Seigneur, envoie un milliardaire. Oh Seigneur, envoie... » Donc, tu veux qu'il touche quelqu'un pour donner 1 million? Mais toi, pour donner $10, non? Et je dis $10, juste, j'ai dit $10. Parce que ce n'est pas à moi de vous dire combien donner. OK? J'aime pas. Il y en a qui le font, il n'y a rien de mal là-dedans. Personnellement, je dis, bon, donnez tant pendant tant de semaines pour qu'on ramène. Vous savez, lorsque les Israélites ont construit le temple de Dieu, les gens ont amené des offrandes, ont amené de l'or, ont amené de l'argent, jusqu'au point où ils ont dû dire « Hey, oh, c'est bon, on en a beaucoup plus qu'assez là. » On ne pourrait pas vivre quelque chose comme ça? OK? Allez voir, allez devant Dieu, demandez-lui, Seigneur, comment est-ce que tu veux que je contribue à cette œuvre? Et je vous le dis, dans le marché actuel, Dieu peut faire l'impossible. Dans le marché actuel, il y a quand même des choses naturelles et on parle d'un minimum pour une mise de fonds de 350 000 $. OK? C'est le minimum. Mais c'est à vous devant Dieu. C'est un minimum. Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire pour servir, pour aider, pour bâtir? Comme on a dit aussi, je pense, la semaine dernière, vous voyez des hommes et des femmes qui se promènent, qui œuvrent, qui servent partout. Des fois, on se dit, tout est géré, tout est bien. Mais il y en a qui sont là chaque semaine. On ne peut pas juste dire, l'Église, c'est nous. OK? L'Église, c'est nous. Hein? Alors, si tu dis, l'Église, c'est moi. Alors, il faut que tu te poses la prochaine question, c'est qu'est-ce que moi fais pour l'avancement de l'Église? Et j'espère que vous comprenez que je ne pose pas ces questions-là par condamnation ou pour vous sentir mal ou pour vous manipuler émotionnellement, mais c'est des questions naturelles qu'il faut se poser. Parce que ça ne se fera pas tout seul. Parce qu'on n'entrera pas dans la prochaine saison par hasard, sans effort, sans sacrifice. Sans sortir de notre zone de confort. Et on dit souvent, si on fait toujours ce qu'on a toujours fait, on va toujours avoir ce qu'on a toujours eu.
Et là, on parle d'avoir un centre de vie, on parle de faire quelque chose de grand, on parle de faire un impact, on parle de faire une différence. Ça signifie que chacun d'entre nous, individuellement, sans exception, va être en mesure, ou plutôt va être appelé à faire peut-être quelque chose de plus grand. Quelque chose qu'on n'a jamais fait encore. Parce qu'on veut pouvoir expérimenter quelque chose que nous n'avons jamais expérimenté. Amen. Et la dernière image, si on peut mettre cette image, c'est quoi? Ça, on ne le voit pas très bien, mais ça, c'est une photo à l'intérieur de ma tente. Mais pas sur le terrain de cet homme, directement sur la plage. Parce que Dieu fait infiniment au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Je pensais mettre ma tente proche de la plage, mais cette année-là, cet homme-là, pour je ne sais quelle raison, a fermé son terrain. Alors ma tente était directement sur la plage. Donc ça, c'est la vue de ma tente. Ça, c'est ce que j'aurais pu manquer si j'avais décidé de rentrer chez moi. Ça, c'est ce que j'aurais manqué si j'avais abandonné. Ça, c'est ce dont je me serais privé si je serais resté dans mes mensonges. Et ma question, c'est de quoi êtes-vous en train de vous priver aujourd'hui? Que lorsque vous regardez cette image, je veux que vous regardiez l'image de ce qui pourrait être dans vos vies, de ce qui pourrait être pour nous en tant qu'Église. Je ne veux pas qu'on se prive de quoi que ce soit que Dieu a pour nous en tant qu'Église. Et je vous l'ai déjà dit, je n'abandonnerai pas. Et ceux qui sont là depuis le début, vous savez, oh, son discours n'a pas vraiment changé. Non, mon discours n'a pas vraiment changé parce que la destination n'a pas changé. Amen. Et mon discours va changer le jour où on va mettre le pied sur cette terre. Mais tant aussi longtemps. Donc votre discours change pour vos enfants? Est-ce que votre discours change pour votre mariage? Change selon les circonstances, change selon votre humeur, change selon ce que les gens vont dire autour de vous, change selon les critiques. Mon discours ne change pas selon les critiques. Amen. Alors on va se lever si vous voulez bien. Parce que le dernier point, c'est quoi? La consécration. Le dernier point, c'est la consécration. Parce qu'à la fin de la journée, ce que nous sommes appelés à faire est appelé à rendre gloire à Dieu. Que nous devons nous consacrer, pas seulement à la vision, nous devons nous consacrer d'abord et avant tout à Dieu. Amen. Nous devons consacrer nos vies à Dieu. Donc, j'aimerais qu'on termine ce matin en priant ensemble. Et alors qu'on prie collectivement, il y a des choses que je sais aussi que dans vos vies individuelles, des choses auxquelles vous avez besoin de vous consacrer. Amen. Que vous avez besoin de dire, oui Seigneur, peu importe le prix, peu importe le coût, peu importe le sacrifice. Oui Seigneur, je vais me battre pour ce que tu as déposé dans mon cœur. Donc, Seigneur, on te remercie pour ta présence. Seigneur, on te remercie et on déclare que cette Église, c'est pas notre Église. Seigneur, c'est ton Église. Ton Église que tu as achetée, c'est toi qui l'as achetée avec ton sang. Une Église que tu as appelée à être une lumière dans les ténèbres. À une Église, Seigneur, que nous croyons que tu appelles à être un centre de vie. Seigneur, où les hommes et les femmes vont venir de partout, Seigneur, pour venir trouver la vie en toi. Seigneur, et nous voulons être là, prêts, disposés. Seigneur, nous disons, nous voici, nous voilà. Que veux-tu que l'on fasse, Seigneur? Prêt à donner le temps qu'il faut, Seigneur, prêt à semer financièrement ce qu'il faut, Seigneur. Mais nous décidons de nous en remettre à toi aujourd'hui. Ce n'est pas pour notre propre gloire, Seigneur. Ce n'est pas pour élever le nom de l'Église, Seigneur. Ce n'est pas pour la reconnaissance. C'est pour élever le nom de Jésus.
C'est pour que le monde voit, Seigneur, que tu es encore vivant aujourd'hui, que tu agis encore dans les vies aujourd'hui, pour que les vies soient restaurées, les familles restaurées, les vies transformées. Et il y a des choses, il y a une limite, Seigneur, que nous ne pouvons pas faire. Mais avec toi, nous savons que nous pouvons faire des exploits. Avec toi, nous savons, Seigneur, que nous pouvons tout accomplir. Comme disait Moïse, Seigneur, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. On ne veut pas partir d'ici sans toi, Seigneur. On ne veut pas partir d'ici sans toi. À toi l'honneur, la gloire, la louange, Seigneur, pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. OK? Donc, c'était un bref partage de mon cœur, de ce que je crois que le Seigneur en réserve. On va en parler, on va continuer à en parler, mais préparez vos cœurs, préparez-vous dans la prière. Amen. Préparez-vous vraiment dans la prière, parce que l'Église, c'est nous. Ce n'est pas où est-ce que Dieu veut que l'on aille, c'est qu'est-ce que Dieu veut que l'on devienne en tant qu'Église et ce que l'on fasse. Donc, soyez bénis. Comme on a mentionné, je pense qu'il y a du gâteau qui vous attend. Okay? Soyez sages. D'habitude, on ne mange pas le dessert avant le repas. Mais bon, on va faire un spécial. C'est bon. Bonne semaine tout le monde. Bye bye.